À certains moments de la vie, la situation d'inconfort que l'on traverse peut s'avérer pénible, pesante. Elle peut aller jusqu'à mettre nos nerfs à rude épreuve, miner le moral et avoir tendance à nous faire avancer à reculons. Pourquoi cette situation peut-elle devenir un vrai cadeau de la vie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette entrevue avec Swazik Bruno. Coucou, belle communauté! Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Bonjour, Swazik bonjour Patricia, merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être là de nouveau avec toi. et merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette entrevue. Avec plaisir. Swazik, qu'est-ce qu'il te serait possible de te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Swazik Bruno, je suis coach professionnel en alignement et en performance. Et j'accompagne, en fait, je dis que je fais de la spéléologie intérieure et que donc moi, j'accompagne les gens à retrouver leur boussole. J'accompagne au niveau des, surtout les particuliers, à des gens qui parfois traversent des zones de turbulence et puis des moments de sa vie où on se retrouve dans une sorte de brouillard et on ne sait plus trop comment avancer. Et c'est vrai que parfois, même si on en a l'envie, comme on ne sait pas où aller, ben on reste là où on est. Donc moi, j'accompagne ces personnes finalement à clarifier ce qui se passe pour eux, à se créer une vision et je leur permets, avec cette spéléologie intérieure, d'aller se reconnecter vraiment à eux-mêmes, à leurs envies profondes, à leurs valeurs, pour définir en fait la destination qu'ils ont envie d'atteindre dans leur vie. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est pourquoi notre inconfort d'aujourd'hui peut devenir un cadeau de la vie. D'Ivoire, Swazik. Pourquoi ne devons-nous pas serrer les dents et se dire allez, ça va, quand on rencontre justement une zone de turbulence? Alors déjà, j'ai envie de te dire finalement, on doit rien. J'aime bien, moi, je suis très fan en fait de cette notion de responsabilité et de cette notion de libre arbitre. Et je considère que on a tous le choix et on est tous responsables de nos choix. Donc, j'ai pas envie de dire aux gens, vous devez faire les choses. Moi, j'ai envie de les interpeller sur qu'est-ce qui vous pousse finalement à résister et qu'est-ce qui se passerait si vous arrêtiez de résister. Donc, ce que je peux apporter par rapport à cette question, c'est posez-vous la question, à quoi vous résistez justement? C'est qu'est-ce qui fait que vous avez besoin, vous avez ce sentiment de vous serrer les dents et que vous avez le sentiment effectivement que vous résistez à quelque chose d'important pour vous. Demandez-vous plutôt, c'est ça, à quoi je résiste en fait? Qu'est-ce qui fait que l'environnement dans lequel j'évolue, quelle que soit la situation que je traverse, j'ai le sentiment d'être en lutte en fait finalement? Parce que quand on a ce sentiment d'être en lutte, de faire les choses à contre-cœur, d'être dans la contrainte, c'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide à l'intérieur. Et c'est là où il faut vraiment s'interroger, de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui me pousse en fait à continuer, malgré le fait que je sache profondément que c'est pas bon pour moi. Et c'est là où d'un coup, on va prendre conscience que, et il y a peut-être des choses dans notre construction mentale, psychologique, dans les choix qu'on a faits, les injonctions auxquelles on répond, etc., qui sont pas justes pour nous et dont on se doit se débarrasser si vraiment on veut sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Alors ces moments dont tu parles sont des moments d'introspection, je suppose. Et en quoi peuvent-ils nous aider justement à faire face à cet inconfort? Alors oui, bien sûr, l'introspection, alors à quoi ça sert l'introspection? En fait, l'introspection, ça sert à être en conscience, en fait. C'est-à-dire juste, tu sais, j'aime bien, je prends souvent cette image et toi qui aimes les animaux, je sais que ça va te parler, c'est-à-dire du petit hamster dans sa roue, tu sais, qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne se pose pas la question de savoir pourquoi il tourne et que même quand la roue est difficile à tourner, il va continuer absolument à la faire tourner dans le même sens. La question à se poser, c'est effectivement, dans cette introspection, c'est je m'arrête, je sors de ma roue et j'entre en conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire, je me rends compte que finalement, il y a quelque chose qui n'est pas correct pour moi. C'est-à-dire que tant qu'on est dans je continue et puis j'y vais, je résiste, et ça devient presque une habitude de vie finalement d'être dans la contrainte. Et puis on se dit que c'est une fatalité, on se dit que c'est comme ça, etc. Mais quand on sort de la roue et qu'on est dans cette introspection, ça permet d'être en conscience et se rendre compte que on fait des choses par automatisme, mais qu'on ne fait pas forcément des choses qui sont
qui sont issus de notre propre choix, en fait. Que parfois, on fait des choses qui sont issues des choix qu'on a fait par défaut, parce qu'on pensait que c'était la meilleure solution à ce moment-là pour nous, et pour plein de raisons. Ça peut être par peur du jugement, ça peut être parce qu'on on a le sentiment que c'est comme on nous a livré une leçon du bonheur, ou tu vois, et on pensait que c'était la bonne clé et que c'était celle-là qu'on devait activer pour nous. C'est parce qu'on veut ressembler à des modèles qu'on nous a mis tu vois, en exergue comme ça, et on se dit que c'est là qu'on doit être. Et en fait, on a oublié de se poser les questions pour soi, parce qu'en fait, chaque individu est différent, et que ce que pensent les modèles que les autres nous présentent, en termes de réussite, de succès, etc., sont peut-être pas les modèles qui nous correspondent et qu'on veut fondamentalement et profondément atteindre. Donc, c'est à ça que ça sert effectivement cette introspection, c'est d'être en conscience, de se dire, là, je résiste à quelque chose, et ce à quoi je résiste, en fait, bah, c'est juste que j'ai plus envie de faire semblant. J'ai plus envie de ressembler à quelque chose qui ne me ressemble pas. J'ai plus envie de me forcer à faire comme si j'étais bien. J'ai plus envie de faire croire que je suis heureux, alors qu'en fait, au fond de moi, je sens que je ne suis pas bien, quoi. Et donc, cette introspection, elle sert vraiment c'est ça, à être face à soi-même et être en conscience par rapport à ça. Et c'est pour ça que bien souvent, les gens préfèrent continuer à être dans leur roue, parce que c'est douloureux de faire ces prises de conscience-là. C'est douloureux de se rendre compte qu'à un moment donné, on a peut-être fait des choix par défaut, on a peut-être fait des mauvais choix. On fait des choix pour les autres, mais pas pour soi, quoi. Et donc, c'est vrai que après, il y a différentes solutions, hein, et donc il y a beaucoup de solutions d'évitement, des stratégies d'évitement qu'on met en place pour ne pas regarder, des stratégies où on va aller accuser les autres, le système, la situation, enfin, des raisons, on en trouve toujours plein, en fait, pour ne pas y aller. Mais le vrai courage et la vraie responsabilité, c'est de s'arrêter, de regarder ce qui est, là où on en est, et de se dire, bah oui, j'ai ma responsabilité dans ce qui se passe là. Et c'est là le cadeau de la vie, finalement. C'est qu'en fait, ces situations, elles nous amènent à nous interroger là-dessus, et elles nous amènent à prendre conscience qu'on s'est créé parfois notre propre prison, en fait. Alors, cette période d'introspection qu'on pourrait appeler période de pause, est-ce que ça pourrait être une sonnette d'alarme qui révèle un manque à l'intérieur de soi? Alors, ça peut effectivement être un manque. Finalement, tu sais, la responsabilité, l'autonomie, en fait, c'est quoi notre responsabilité individuelle? Notre responsabilité individuelle, c'est de répondre à nos besoins. En fait, c'est ce qu'on cherche dans la vie, finalement, c'est juste à répondre à nos besoins profonds. Et, quand effectivement on a… et donc, on fait comment pour répondre à ces besoins? Eh ben, on va aller utiliser des stratégies, on va aller, tu vois, chercher beaucoup à l'extérieur, etc. Donc, soit on est capable, on est bien cohérent avec soi, on est capable de s'autogérer et de répondre à nos propres besoins de façon saine, c'est-à-dire on a envie de quelque chose, on le réalise, peu importe ce que pensent les autres. On a envie d'amour, on apprend d'abord à s'aimer et à se reconnaître, etc., etc. La plupart du temps, malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on s'est construit. La majorité des gens, en fait, on s'est construit comment? En allant chercher ses besoins à l'extérieur, en fait, c'est-à-dire en allant chercher des besoins de reconnaissance, notamment des besoins d'amour, etc. Et c'est vrai que quand il y a un manque d'amour, on va tomber, si on n'en a pas, on va tomber dans des systèmes de dépendance affective, par exemple. Donc, ça va être des gens qui sont sont incapables de vivre seuls, ont toujours besoin d'avoir quelqu'un dans leur vie. Quand ils sont amoureux et quand il y a des ruptures, ils vivent ça très, très mal, ils se sentent profondément malheureux et ça dure longtemps. Et ils ont vraiment ce besoin d'être tout le temps connectés. Mais en fait, ça nous interpelle dans ces cas-là sur effectivement ce que tu disais, un manque. C'est-à-dire que ça veut dire que je vais chercher chez l'autre quelque chose en fait que je ne suis pas capable de m'apporter. Donc là, on le voit souvent dans le milieu professionnel. Alors, on a tous besoin de reconnaissance et ça, c'est universel. Mais quand le niveau de reconnaissance, si tu veux, nous oblige, nous pousse en fait à mettre en place des stratégies qui sont pénalisantes pour nous, il faut quand même s'interroger, c'est pourquoi j'ai autant besoin de cette reconnaissance. Donc, c'est des gens que tu vas trouver dans des perfectionnismes importants, qui vont toujours vouloir en faire plus, en faire mieux, et qui vont se griller, en fait. Et donc, ils sont en train de rechercher quoi? C'est la reconnaissance, la validation, en fait, par l'extérieur. Donc là, c'est pareil, il y a un vrai manque, c'est-à-dire que si j'ai besoin à ce point d'aller chercher à l'extérieur, c'est bien que je ne suis pas capable de répondre à ce besoin pour moi. Donc, c'est là où il faut effectivement apprendre à se reconnaître, en quoi je suis une personne qui a
qui a des compétences, qui a des talents, qui est quelqu'un de bien, qui est digne d'être aimé, etc., etc. Donc, c'est vraiment toujours cette reconnaissance et cette prise de conscience qu'en fait, on est les premières personnes qui sommes en mesure de répondre à nos propres besoins. Et donc, effectivement, ces situations inconfortables, douloureuses, en fait, elles nous disent juste que là, il y a un besoin en nous qui n'est pas comblé et que ce qu'on a mis en place autour de nous dans notre environnement pour pouvoir le combler et ce qu'on pensait pouvoir le combler, à un moment donné, ne le comble pas. Donc, c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure qu'on a un peu des recettes du bonheur, on nous a dit souvent aussi, c'est un peu de façon traditionnelle, en gros, bah, marie-toi, il faut que tu aies des enfants, tu as une maison, tu as tout ça, et tu seras heureux, en fait. Donc, c'était comme si ton besoin de bonheur, et tous tes besoins seront remplis quand tu auras tout ça, quoi. Mais en fait, on voit très bien que ce schéma-là, ce n'est pas suffisant et que t'as beau, il y a des gens qui ont tout, qui ont une magnifique maison, qui partent en vacances, qui ont tout de l'extérieur, ils cochent toutes les cases, mais qui fondamentalement, à l'intérieur, ils sont malheureux. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé en fait en eux et que rien de l'extérieur ne pourra le combler si eux-mêmes n'apprennent pas à le combler en premier. Donc c'est exactement ça en fait, c'est que ces périodes-là, elles nous révèlent en fait à ce manque à l'intérieur de nous qu'on doit aller regarder absolument. Et donc derrière, qu'on doit apprendre à nourrir soi-même. Donc, si j'ai bien compris, cette prise de conscience te permet, comme tu combles le manque, de devenir de plus en plus autonome. Bah, forcément, parce que tu n'es plus dépendant de l'extérieur pour t'apporter ce qui est bon pour toi. Et d'un coup, il y a plein de choses qui tombent, tu as une espèce de liberté qui se crée. Tu sais que tu n'as plus besoin d'avoir une validation de l'extérieur pour connaître ta valeur. Donc, tu vas t'autoriser à faire des choses qui ont du sens pour toi, peu importe ce que les gens en pensent. Tu vas faire de meilleurs choix, puisque tu vas t'autoriser à faire des choix qui, même s'ils sont effectivement peut-être plus audacieux, etc., ils sont complètement en phase aussi avec tes valeurs et avec ce qui a du sens pour toi. Donc, tu vas t'autoriser à mettre dans ta vie des choses qui sont peut-être différentes de ce que tu t'autorises à faire aujourd'hui. Donc, Soisic, si j'ai bien compris, tout ce cheminement pose la question de savoir qu'est-ce que la vraie liberté? Parce qu'on peut parler de liberté, mais la vraie liberté, sans, sans se tromper en fait. Parce qu'on pense être libre, mais parfois on s'aperçoit que c'est une liberté, entre guillemets, qui n'est pas vraie. Ouais. La liberté, en fait, c'est notre liberté intérieure, en fait. C'est notre liberté de pouvoir donner vie à ce qui vit à l'intérieur, en fait. C'est de pouvoir s'autoriser à être à l'extérieur ce qu'on est profondément à l'intérieur. Et donc, c'est effectivement la possibilité de ne plus être dépendant de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire de ces besoins non comblés, c'est-à-dire de ne plus être dépendant de ça pour pouvoir faire nos choix. C'est-à-dire que c'est se rendre libre, par exemple, du regard des autres. C'est-à-dire de s'autoriser à assumer pleinement ce qui nous ressemble, à vivre selon nos critères, selon nos valeurs. Et même si c'est des choix qui sont, tu vois, différents de ce que la plupart des personnes vont faire. Et même si ces choix-là, ils vont créer un regard extérieur qui peut être a priori un peu compliqué à assumer. Donc, c'est-à-dire que quand tu sais ce qui est bon pour toi, quand tu es capable d'entendre tes besoins et de leur donner vie, peu importe ce que les autres en pensent, eh ben, la vraie liberté, d'un coup, c'est celle-là. C'est que tu sais que tu n'as plus besoin que les autres te reconnaissent parce que tu sais qui tu es. Parce que tu te reconnais toi. Tu sais que tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu sais que tu as des talents, tu as confiance dans ta capacité à mettre les choses en place. Donc, tu te délivres en fait de cette notion de peur aussi. Et la vraie liberté, c'est ça, c'est de passer de cette énergie de peur à cette énergie d'amour finalement. Une énergie d'amour pour toi, une énergie d'amour pour les autres, d'amour pour la vie aussi. C'est-à-dire d'être dans la confiance par rapport à la vie, d'être dans la confiance dans le fait que si tu es la meilleure version de toi-même, finalement, la vie va mettre sur ton chemin exactement ce qui va te permettre de donner vie à qui tu es et à ce qui a du sens pour toi. Donc, et puis il y a aussi cette notion de la liberté, c'est d'être relié aux autres, mais d'être relié aux autres de la bonne manière, c'est-à-dire de
d'être relié aux autres sans être dans la dépendance à l'autre, en fait. C'est-à-dire de faire des vrais choix. C'est de ne pas être dans la contrainte de dire il faut que, je ne sais pas moi, j'appelle ma mère, il faut que je fasse telle chose pour un tel, etc. Alors que fondamentalement, à l'intérieur de toi, tu sens que ce n'est pas juste parce que tu es dans la contrainte et tu n'es plus dans la relation. Donc, tu ne fais pas les choses pour les autres, tu fais les choses d'abord pour répondre à ce que tu crois que les autres attendent de toi. Donc, en fait, cette liberté, elle est fondamentale parce que c'est ça qui va d'un coup t'aider à, bah oui, à réaliser exactement ce que tu veux et être vraiment à t'aimer, parce que si tu t'offres ce qui est bon pour toi, bah, c'est là où en fait l'amour que tu as pour toi va grandir aussi. Le regard que tu vas te porter va grandir, parce que tu vas aimer la personne que tu deviens. Tu vas être fier de ce que tu vas réaliser. Tu vas mettre des choses en place qui ont du sens pour toi parce que tu te sens utile aussi. Tu vas prendre ta place. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois que tu fais tout ça, bah, ça grandit, ça prend de l'espace, et d'un coup, ça devient juste une évidence, quoi. Et tu fais pas les choses contre les gens. C'est-à-dire que parfois, on a le sentiment, et cette dépendance, ça permet aussi, si tu veux, à un moment donné, d'arrêter de penser que tu es responsable du bonheur des autres. Parce que quand on est dans cette dépendance, on croit aussi que quand on fait un truc, c'est de ma faute, j'ai fait ça ou j'ai dit ça, dans la mesure où tu ne l'as pas dit de façon intentionnelle contre l'autre, mais que tu as eu une parole ou tu as eu un comportement, et que l'autre t'en veut d'avoir eu un tel comportement. Ou dire oui, mais de toute façon, toi, tu es comme si, tu es comme... Ça arrive souvent, tu sais, on se sent impacté, on a l'impression qu'on est responsable en fait de ce que vit l'autre. Mais en fait, on n'est jamais responsable de ce que vit l'autre. On est responsable, nous, de qui on est, des comportements qu'on va mettre en place, etc. Mais la façon dont les autres vont vivre ça, c'est leur expérience à eux et ça leur appartient. Et quand on comprend ça, en fait, eh ben, on a cette liberté. Et donc, notre seule responsabilité, c'est d'être la meilleure version de nous-mêmes, en fait. Et si on devient tous demain la meilleure version de nous-mêmes, en fait, eh ben, on n'aura plus besoin d'être dans cette dépendance, en fait, tu vois, les uns avec les autres. Puis on peut peut-être dire aussi que cette prise de conscience, ça peut aider à faire le tri, à ne retenir que l'essentiel. Bien évidemment. Ben, c'est là où forcément, tu sais, dans cette société où on nous fait croire en fait qu'on a, on a tout un tas de besoins, on nous a créé tout un tas de besoins en fait. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que on s'est créé des besoins et qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on n'a pas ça, en fait, eh ben, il nous manque quelque chose. Alors qu'en fait, quand on arrive à prendre conscience que quand on comble tous nos besoins en prenant juste soin de nous, en fait, eh bien, tout ce qui vient de l'extérieur, finalement, c'est plus si important. Se rends compte que si tu es capable, tu vois, de te reconnecter à ton besoin si tu es capable de reprendre conscience de l'amour que tu te portes, tu vas peut-être plus avoir besoin, tu sais, justement de tout faire, de passer, je sais pas, je caricature peut-être un peu, mais tu vois, d'être sur Instagram en mettant des photos de toi, en essayant d'attendre des likes, des notifications, machin, etc. Tu vois, et à perdre de temps et être malheureux parce que tu n'as pas tout ça, tu vois, tu vas te dégager de ça. Si tu apprends à te reconnecter à la nature, si tu apprends à te reconnecter à la beauté qui t'entoure dans l'environnement, dans la nature, etc., tu n'as peut-être plus besoin, si tu veux, je ne sais pas, faire les boutiques, les magasins, tout ça, en te disant qu'à chaque fois que tu t'achètes une fringue, ça te fait plaisir et tu te sens belle et que, tu vois, tu changes complètement ton univers parce que tu prends juste ce que tu as sous la main et tu apprends en fait à faire avec ce que tu as sous la main, quoi. Et, euh, et ça change vraiment la vision du monde parce que, ben oui, d'un coup, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de trucs qu'on nous a on va dire, fait mettre dans notre quotidien, bah, qui finalement sont des choses qui sont pas essentielles, quoi. Parce que finalement, l'essentiel, c'est quoi? La question, c'est qu'est-ce qui est important, quoi? Ce qui est important, c'est quoi? C'est d'avoir, je sais pas, moi, le dernier iPhone, la super maison, la super voiture, c'est de faire croire qu'on est quelqu'un d'important, machin et tout? Ou c'est juste de faire vibrer de l'amour en nous et à l'extérieur de nous? Et je crois que si on se reconnecte juste à ce besoin d'amour, d'un coup, on se dit, mais est-ce que l'amour, c'est d'offrir le dernier iPhone à mon enfant? Ou c'est juste de prendre 10 minutes tous les jours avec lui pour échanger, pour le prendre dans mes bras, pour partager quelque chose? Est-ce que ça, finalement, c'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse lui donner, quoi? Cette connexion et ce lien à l'autre, parce que de quoi il va avoir le plus besoin pour grandir, tu vois, pour bien pousser, en fait. Et ben, c'est bien de cet amour-là, et c'est de la qualité de cet amour-là que les plantes, elles vont bien pousser, tu vois. Donc, donc c'est vraiment se reposer toujours la question, c'est pourquoi je vais aller chercher à l'extérieur des choses, qu'est-ce que je cherche à combler à chaque fois, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la forêt, dans une hutte, tu vois. Je ne suis pas en train de caricaturer, mais c'est vraiment
de s'arrêter de temps en temps, de se dire, mais qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être dans cette compensation finalement. Et tu vois, quand on parle de l'argent, c'est vraiment quelque chose, moi, c'est ce que j'entends souvent, et moi-même, j'ai été beaucoup là-dedans. On a tous besoin d'argent, bien sûr, pour vivre. Il faut être assez pragmatique, hein, on sait bien. Mais à un moment donné, j'ai discuté avec une amie à moi là, qui a un projet qu'elle voudrait qu'elle est en train de mettre en place, mais bon, c'est quelqu'un bon, qui a une entreprise, qui gagne bien sa vie, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte que là, aujourd'hui, elle a peur de vivre de quelque chose qui la fait vibrer, mais profondément. Elle a peur vraiment de se lancer là-dedans parce qu'elle se dit, je vais perdre. Et je me suis enfermée, c'est-à-dire je me suis créé tellement de besoins autour tu vois, du revenu que je me suis sortie. J'ai créé tellement de besoins, en fait, par rapport à ça, parce que ça m'a permis d'avoir, voilà, je sais pas, tu vois, un confort, pouvoir m'acheter les vêtements que je veux, pouvoir partir en vacances où je veux, avoir une maison secondaire, etc., tu vois, que d'un coup, tu dis, bah ouais, mais tous ces besoins-là, je ne vais plus les combler si je commence à faire quelque chose qui a du sens pour moi. Et là, d'un coup, tu dis, mais pourtant, qu'est-ce qui est le plus important, tu vois? C'est d'avoir financièrement ce confort financier, ou c'est de faire quelque chose qui me fait profondément vibrer? Qu'est-ce qui va me rendre le plus malheureux à la fin de ma vie? C'est d'avoir abandonné ce confort financier et d'avoir restreint un petit peu ma façon de vivre, ou d'avoir fait une croix sur quelque chose qui me faisait vibrer profondément, qui me donnait envie de me lever le matin, qui me faisait me sentir utile, etc. Tu vois? Donc c'est ça, effectivement, revenir à l'essentiel. C'est pour ça que ces périodes d'inconfort, c'est vraiment des cheminements, enfin, c'est des opportunités fantastiques, bah oui, de changer profondément, en fait, notre façon aussi de voir l'existence. Sois-y que l'entrevue touche déjà à sa fin. Est-ce que tu aurais des actualités à nous communiquer? Eh bien, écoute, les actualités, c'est aujourd'hui, ben, l'accompagnement, je fais beaucoup auprès des entrepreneurs, puisque j'accompagne des entrepreneurs donc, dans des masterminds aussi. Alors là, qui vont être des masterminds vraiment tournés sur l'entreprise, mais où on va aussi aborder ces grandes questions de l'état d'esprit, de la posture, de pourquoi tu fais une entreprise aussi, c'est qu'est-ce que tu cherches aussi, qu'est-ce que tu as envie de faire vibrer dans ton entreprise, ça c'est quelque chose d'important. Et puis bah, j'accompagne toujours les particuliers à trouver leur boussole, donc plus que jamais à traverser ces périodes justement d'inconfort pour en tirer le meilleur et prendre les bonnes directions. Et puis une troisième chose, c'est une plateforme en ligne que j'ai créée en collaboration avec une amie à moi qui est institutrice aussi et coach, qui accompagne les enseignants en fait dans leur être et leur savoir-faire, qui s'appelle la classe virtuelle, et qui est un programme d'accompagnement vraiment spécifique pour les professionnels de l'éducation, pour les aider en fait à eux-mêmes se poser les bonnes questions dans leur posture, pour pouvoir donner par extension le meilleur à nos enfants dans les écoles. Si on a besoin de te joindre, quel lien utiliser? Eh ben, le mieux, c'est d'aller sur mon site internet, swazikbruno.com. Et puis, autrement, je suis aussi, on peut me suivre donc, sur Facebook, hein, sur ma page professionnelle qui s'appelle Vos Trésors Cachés, ou tout simplement se raccrocher à ma page personnelle, Swazik Bruno. Et puis, je suis aussi sur LinkedIn. Voilà. Et j'ai également une chaîne YouTube où je fais notamment des interviews comme toi, tu vois, en vidéo, de personnes qui ont perdu leur boussole et qui expliquent un petit peu qu'est-ce qu'elles en ont appris, qu'est-ce que ça leur a fait découvrir. Et il y a vraiment des choses absolument magiques en fait, qu'on peut comprendre en fait de ces pertes de boussole. Swazik, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour cette interview bienveillante et je te dédicace cette citation de quelqu'un que tu connais bien, de Martin Latulipe. Faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Exactement. C'est une citation que j'en prends souvent aussi parce que je trouve qu'elle est extrêmement puissante. C'est exactement ça. Merci, merci énormément, Patricia, pour cet entretien. C'était un plaisir de nouveau d'être avec toi. Merci beaucoup, Swazik, pour ta participation. Et puis, belle route pour la suite des événements. Merci, merci à toi. Plein de belles choses à toi sur ton chemin aussi, Patricia. À très vite. À très vite. Et quant à nous, chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à lesentrevuesdepatoun@gmail.com.